Pas besoin de me présenter, vous me connaissez déjà. Là, cette vidéo, c'est quoi? Je vais faire le Q&A. On va commencer avec des questions. J'en ai beaucoup, ouais, depuis. J'en ai assez, Mais après, on a beaucoup, c'est des questions un peu voilou, quoi. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Première question. Coucou, mon roudoudou. Ok, c'est même pas une question. Deuxième, we should talk more often. Je suis d'accord, hein, mais de toute façon, moi, je suis facile à avoir. It's easy to get to me. Faut juste envoyer un message, puis voilà. Fais un one man versus 20 girls. Non, c'est mort, mec. C'est mort. Parce que faut savoir que moi, il y a toute ma famille qui regarde mes vidéos. Donc si je fais un contre 20, on me pose des questions de malade mental, c'est chaud sur moi. Et même, vous savez que mon compte, je montre pas des femmes, trop de femmes, des trucs comme ça. Donc, chaud. What's your major? My major, je fais des études d'économie. So my major is economics à Concordia. I miss you, haven't seen you in a while. But just text me and puis we'll see each other. À quand une vidéo avec des femmes? Je sais pas, moi je traîne pas avec tant de femmes que ça, hein. Donc je sais pas. Et la question elle date par contre. Donc ma première vidéo à Dakar, il y a des femmes par-ci par-là, donc non, on va te faire plaisir. Et même les vacances, ouais, on va te faire plaisir. Date with the guys, friends, or date with an anonymous girl could be dope. Your friends will choose with who. Donc en gros, je fais une journée avec mes potes et je fais un date anonyme et c'est mes potes qui choisissent. En vrai, moi, je sais pas, moi ça me dérange pas ça. En vrai, ouais, pourquoi pas. Les amis, si vous voulez faire ça, vous choisissez une meuf. On fait un date. Vous allez voir à quel point je suis nul socially. Vous allez voir. Je vais rien dire. Toute la vidéo, vous allez vous dire, mais ouais, bizarre un peu. Where do you want to be in 10 years? Dans 10 ans, je vais être au pic de ma forme physique. Je voudrais avoir un appartement ici, une maison au Sénégal. Je voudrais ramener ma mère et mon père à la Mecque au moins 3-4 fois avec de l'argent etc. Et je prépare mes campagnes présidentielles. That's why I see myself. Are you from New York even? How's your week going? C'est pas ma meilleure semaine, hein, franchement. No cap. Mais on serre la ceinture, on continue. Tu vois, la vie, you have to just move on with a smile. Et puis ça, même si je vous dis non, vous allez faire quoi? Vous allez venir dans mes commentaires dire ouais, j'espère que ça va mieux. J'ai entendu ça la fois. Ça va, donc c'est bon. Donc la question est how's my week? How's my week going? Franchement, I give it like a 3 out of 10. 2.5 maybe. Tu as fréquenté quelle école? Tu as fait quel bac? J'ai fréquenté SAPS. J'ai fait le programme américain, donc j'ai le diplôme américain. Beaucoup de gens pensent que j'ai fait Jean Mermoz, alors que non. J'ai fait SAPS, ouais, je suis un SAPS baby. J'étais là-bas quasiment toute ma vie. Tu es quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Je suis Lébou du côté de ma mère et Socé du côté de mon père. Je parle pas bambaranien, parce
que je connais pas, j'ai pas trop fréquenté ma famille du côté là. Donc, je suis ta taille. En passant, essaye de faire des vlogs. Essaye de faire des vlogs. C'est noté. Je vais prendre ton conseil. Et ma taille, je fais 1m95. Je suis gâté par la nature. Show us your perfume collection. J'ai la flemme de me lever, no cap, mais genre, je vais mettre une photo juste là. Donc, vous pouvez voir. Entre-temps, j'ai eu quelques nouveaux trucs, mais c'est pas des trucs qui valent la peine de montrer. Et ouais, les hommes, les garçons, investissez dans vos parfums, investissez in yourself, smell good, etc. What made you start YouTube? J'ai oublié de dire, petite pause, pour le truc de pourquoi j'ai commencé YouTube. Il y a aussi le fait que j'ai créé une marque. Il faut savoir que ta marque, genre ta personne, c'est ton meilleur panneau publicitaire. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis connu et j'ai des projets, j'ai plus de chances de vendre, etc. Donc c'est ça. Donc investissez dans vous-même, surtout si vous voulez faire des business et tout. Et puis, be your own marketing and your personal brand is important. Voilà. Ça m'a fait commencer même. Déjà, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, c'est 4th grade, donc CM1, j'étais à l'école avec mes amis et on s'était dit, on allait commencer un clan et faire YouTube. Et chaque boy du clan fait des différentes choses. Je pense, moi, je faisais des vlogs et des pranks. J'avais un autre qui faisait gaming. Il y avait un autre qui faisait... Voilà, bref. Et le nom de notre clan, c'était Soul. S-O-L-E. C'était S-O-L-E ou S-O-U-L. En tout cas, on s'était mélangé. Et en gros, pour choisir le nom de ta chaîne, c'était Soul avec ce que tu aimes le plus manger. Donc moi, il y avait Soul Pizza, Soul quelque chose d'autre, et moi, j'étais Soul Chicken. Donc jusqu'à présent, si vous allez chercher Soul Chicken, S-O-L-E, Chicken, C-H-I-C-K-E-N, vous allez sûrement trouver ma première vidéo. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Hello guys, my name is Soul Chicken here, and I'm here to introduce my channel to you. I'm part of a clan called the Soul Clan. Donc j'avais commencé avec ça, mais les temps là, je sais pas si c'est les temps là moi j'étais con ou les temps là YouTube c'était compliqué de malade, mais en tout cas j'ai fait une vidéo et j'en voulais plus. Après, fast forward, j'ai eu ma phase live Insta, rien à voir, mais c'est quand même une phase que j'ai eue. Après, il faut savoir que ça fait 4 ans, 5 ans que je poste dans ma story privée de malade. Genre, je poste vraiment beaucoup. Beaucoup. Je poste ma vie, je poste des dingueries. Et souvent, il m'arrive des dingueries. Souvent. Et on me disait tout le temps, ah, mais commence un truc YouTube, c'est drôle, t'es marrant, des trucs comme ça. Genre, ça peut marcher. Et il faut savoir que je n'étais pas le seul. C'était moi et Momo Job. Et après, à un moment, l'idée avait collé, fais YouTube. En plus, il n'y a pas beaucoup de vlogueurs sénégalais. Donc, en vrai, tu peux être l'un des premiers, etc. Fais YouTube. Donc, je dis, OK. Mais j'avais pas le fit de commencer. Jusqu'à que mon job, il commence. Après, je me suis dit, faut que je me lance aussi. C'était pas de type compétition. Donc, s'il vous plaît, ne faites même pas ça. Si vous voulez ça, je l'ai copié, je m'en fous. Même si c'est pas forcément ça. Mais voilà. Et c'est ça qui a fait que j'ai commencé YouTube. Et c'est ça qui a fait que je suis devant vous en ce moment. Et genre, c'est juste un hobby. C'est drôle. Are you traveling for summer? And if yes, are you gonna vlog? Bon, t'as ta réponse. La plupart des questions là, il y a des dates. Parce
que je devais faire la vidéo il y a longtemps. Je l'ai fait d'ailleurs. Après, j'ai perdu les vidéos. Bref. What's your biggest fear? Ma plus grosse peur, ça c'est quoi? C'est pas de finir. Genre, la plupart des gens, c'est de finir pauvre. Ça en fait partie, mais moi, ma plus grosse peur, c'est de gagner beaucoup d'argent, avoir tout ce qu'il me faut dans la vie, famille, des enfants, beaucoup d'argent et tout perdre. Tout perdre. C'est ça, j'ai peur de ça. Ça, c'est ma plus grosse peur. Après, j'ai peur du jeu noir aussi, mais on va pas parler de ça. Et ouais, c'est ça. That's my biggest fear. So, being successful and losing everything. J'ai vraiment peur de ça. When was the last time you cried? On pose pas des questions comme ça, quand même. C'est pas votre problème, ça. Hein? On pose pas des questions comme ça. Hey. C'est ça, des trucs de politiciens, là. Moi, je suis pas dans ça. Ouais, donc, question sans réponse. Celui qui trouve, je t'envoie $500. Celui qui trouve dans les commentaires, je t'envoie $500 cash. How old are you? J'ai 20 ans. Je viens d'avoir 20 ans en octobre. I'm comme 20. 20 ans. C'est surcoté. How tall are you? Name your exes. Vous êtes malade, voilà. C'est malade. To your knowledge, j'en ai pas. Peut-être que j'en ai, mais pour vous, j'en ai pas. Donc, ne me reposez plus la question là, ok? C'est pas votre souci, c'est pas votre problème. Tu étais agent Marmoz, non? Tout à l'heure, je disais ça, c'est parce que la plupart de mes amis jusqu'à présent étaient agent Marmoz et je traînais souvent là-bas. Et j'ai eu mes petites histoires là-bas, là. Donc, c'est pour les gens, mais j'ai jamais été agent Marmoz. J'aurais voulu, mais jamais. Top 3 kicks you own. Mes tracks, mes Miara et mes Prada American Cup. Je vis seul au Canada, oui. Je suis là, tout seul, dans mon appartement, je suis avec personne. De temps en temps, mes parents ils viennent. Mais à part ça, la plupart de l'année, je suis tout seul dans la solitude. Where are you from? Même moi, je sais pas au final. Je suis sénégalais, I'm from Senegal. Where do you live? Canada. What do you miss from Senegal? Tout, everything. Tout. Surtout, mostly la famille. I miss my family so much. Parce que j'ai l'habitude d'être en famille, des trucs comme ça. Donc, that's the thing I miss the most. Tu fais du sport et si oui, lesquels? Faut savoir que avant, j'étais un grand combattant. I was a fighter. Je faisais jiu-jitsu et muay thai tout le temps. Vraiment, quand je vous dis tout le temps, c'est-à-dire je m'entraînais tous les jours comme si j'allais passer en pro. Après, j'ai arrêté parce que j'avais une blessure. Et au début, quand je venais de me blesser, je partais toujours tout le temps au truc et tout. Mais à chaque fois que je partais, je me blessais. À chaque fois. Et c'était chiant. Après, je suis venu au Canada. Et quand je suis venu au Canada, les salles étaient chères. Et donc, je me disais, les salles sont chères. Ma blessure, patati, patata, etc. Donc, j'ai arrêté tout. À l'heure d'aujourd'hui, je pars juste à la salle et je nage. C'est tout. Mais je vais reprendre les sports de combat bientôt. Donc, pour ceux-là qui veulent, qui me yap là. Si vous êtes chaud, on part dehors. On se castagne normal. Okay. What do you like in MTL? En soi, moi personnellement, je me vois pas dans une autre ville que Montréal. Peut-être parce que I'm accustomed to tout ce qui est ici. J'ai pris l'habitude de tout ce qui est ici. Mais moi, personnellement, si vous me demandez à moi, mon avis personnel, moi j'aime beaucoup Montréal. C'est facile à naviguer, il n'y a pas trop de trucs à la fois, c'est simple quoi. C'est une ville simple, il n'y a pas trop de bruit. Et surtout moi où j'habite, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui me dérange. En vrai, après les gens ils se plaignent qu'il fait froid, mais je veux dire, on a tous des manteaux, on a tous... où on habite, il y a le chauffage. Donc, en vrai, de vrai, les gars, arrêtez.
Arrêtez vos trucs. Donc ouais, moi personnellement j'aime bien Montréal. Il y a trop de crackheads en downtown, mais j'habite pas downtown, donc en vrai ça va. Mais à part ça, il n'y a rien de truc. Why Montréal? Vous voulez savoir la vraie histoire? Ou... Bon, je vais vous expliquer parce que vous êtes ma famille. Je vais vous dire si c'est le vrai truc. Et même ça, vous êtes les premières personnes à voir ça, vous tous. En gros, déjà, de base, le Canada, c'était une option. Parce que mon daron, il vient souvent ici, il avait déjà l'appartement, tout ça, tu vois. Et juste, il y avait beaucoup de trucs qui faisaient que venir au Canada, it made sense. Mais moi, au début, je ne voulais pas venir au Canada, dites-vous. Moi, au début, je voulais aller à Paris. J'avais trouvé une école américaine, je voulais aller habiter avec mon cousin, on allait habiter ensemble, qu'avant, on allait habiter ensemble, etc., etc., etc. Ça allait être cool. C'était ça, my first option. Après, il y avait les États-Unis, parce que à l'école où j'étais, on nous truquait, comment ça s'appelle? On nous mettait la pression de apply dans des écoles sur Common App, etc., 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 etc. That was option number 2. Après, le Canada, c'était option numéro 3. C'est-à-dire, il y avait tous les bienfaits, mais je m'en foutais. Ensuite, j'avais une copine. Et ma copine venait au Canada. Ça, c'était à l'ancienne. Ma copine venait au Canada. Donc, du coup, moi qui étais un petit lover boy et tout, j'ai commencé à considérer le Canada. Ouais. Et après, bon, il y a les trucs sérieux, mais le truc qui a vraiment bouclé ma décision, parce qu'après, il y a mes amis aussi, mais le truc qui a vraiment switch my decision, c'est que il y avait, je voulais vivre, tu vois, la vie d'étudiant, de là, appartement, copine, bébé, tu vois, c'est ça que je voulais vivre. Ne commencez même pas, c'est pas juste à cause de ça que je suis venu, parce que aussi l'école, j'ai kiffé l'école et tout, mais ça c'était un big factor. Donc c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui. Vous voyez, je regrette pas. Certes, c'est le passé, mais je regrette pas. Donc Dieu est grand. Et voilà pourquoi je suis à Montréal. Donc the more you know. Maintenant vous êtes ma famille, parce que vous savez. Je suis single, oui. Je suis single, je suis tout seul. Je suis concentré sur mes bails, sur mes trucs. Ouais. Who's the cute guy in your last YouTube video? La question est date. Mais c'est sûrement Khan ou... Je pense. Non, si c'est Khan. Je m'en rappelle du jour où j'avais reçu c'est Khan. Okay? What is your body count? Mais vous, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous me posez des questions? Je suis à 0. Arrêtez de poser des questions comme ça. Là, il y a des petits, ils regardent la chaîne. Il y a des enfants, ils regardent la chaîne. Vous vous posez des questions comme ça va pas ou quoi? Arrêtez. Put Khan more in your videos. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est mon associé maintenant. Donc, il va être dans de plus en plus de vidéos et tout. On va travailler les trucs de marque, etc. Donc, et vous avez dit put Khan, K-H-A-N. C'est K-A-N-E. Pour next time. Fais une vidéo où tu fais des challenges dans la journée avec les AB et autres. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais vraiment été challenge, ni prank, ni truc comme ça. C'était pas ça n'a jamais été mon truc. Mais peut-être une fois en passant, quand j'aurai le budget, un truc comme ça, une fois en passant, why not? Fais un juste prix. Ça peut être drôle, ou une vidéo où tu racontes des anecdotes intéressantes. Je sais pas c'est quoi un juste prix, mais des anecdotes, je suis chaud. Genre de m'asseoir, raconter des histoires, parce que j'en ai des histoires à raconter. Je suis chaud de m'asseoir, mais je sais pas comment les gens vont réagir à ça. Genre une vidéo où je suis assis, donc déjà là, je dois voir c'est quoi if you guys are gonna like this, me sitting down, just talking to you. J'ai fait ça une fois, les gens ont kiffé. Là, je vais réessayer. Après, de là-bas, je vais commencer à virer un peu. Si je ne peux pas vlogger, je vais virer un peu vers les story time to fill the gaps. Puis, ouais, c'est ça. On verra. Mais oui, ça y est, c'est une idée qui me chante.
Que penses-tu de... Que penses-tu de la polygamie? Je trouve que c'est inapproprié de me poser des questions comme ça. Parce que je suis un mec... Moi déjà, je suis un mec... Je kiffe genre jouer à la play, je kiffe la politique, je kiffe manger, tout ça, tu vois. Donc quand tu me poses des questions comme ça sur le sport, moi, je suis pas dans une position adéquate, je sais même pas si c'est le bon mot, but I'm not in the right position to answer those questions. Donc on garde ça carré, tu vois, des questions de police, je sais pas quoi là, on met ça de côté quoi, c'est pas mon problème ça. Arrêtez, ne me posez pas des questions comme ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi l'horreur? Qu'est-ce que ça a à voir avec les élections? Franchement. Who's the last person you texted? On va voir ensemble. Attendez, je fais un truc vite fait. Last person I texted was Mamita. That's my game for real. C'est locked in like this. What's the stupidest thing you thought when you was a kid? Moi, je pensais que les enfants, ils sortaient du nombril. Je pensais que les bébés, ils sortaient du nombril. Et aussi, moi, quand j'étais petit, ça va être une anecdote vraiment chouette. Quand j'étais petit, je mentais pour tout et n'importe quoi. Et genre, tellement je mentais que je commençais à croire mes mensonges. Donc, il y a une fois, et ça, je vais juste raconter ça vite fait. Il y a une fois, il y avait un mec cool dans notre école. Il avait genre 2-3 ans de plus que nous. Il s'appelait John. John, c'était un chrétien. Mais John, c'était le mec le plus cool de l'école. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me dire « Toi et John, vous vous ressemblez ?» Du coup, moi, je fais quoi? En tant que menteur, j'ai dit « John, c'est mon frère !» Tu vois ce que je veux dire? Je dis « John, c'est mon frère !» Et bah, ils disent « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? » Je dis « Mais c'est mon grand frère !» Et je savais que genre, les bays, ils avaient un peu de chaud d'aller parler aux gens qui étaient plus âgés que nous, tu vois, parce que de gap. J'ai dit, mais moi, John, c'est mon frère. Ils me disent, mais votre nom de famille, patati, patata. J'ai dit, non, mais moi, genre, on n'a pas le même daron, etc., etc. Ils me disent, ah ouais. Je dis, ouais. Fast forward sometime, je roll avec ces mensonges. Genre, 7 mensonges, ce mensonge, je sais pas. Je roll avec. Jusqu'à un jour. Faut savoir que les temps là, l'heure de manger à l'école, tout le monde mangeait sur le même étage, mais c'est les classes, je pense que c'était les plus grands ou plus petits, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, il était monté, et en fait, c'était les plus grands ou plus... Non, je mens. C'était genre les classes les plus proches qui montaient d'abord. Il faut savoir, il est monté avant nous, il a pris sa graille, il est venu s'asseoir. Et nous, on est monté juste après. Du coup, il est devant son assiette, et avant de manger, il fait la croix, tu vois. Il fait la croix. Et moi, il faut savoir, les temps là, j'étais un peu populaire dans ma classe. Donc, en vrai, tout ce que je disais, ça passait. Donc, j'ai pas trop réfléchi à mon mensonge. Parce que je me suis dit, de toute façon, personne va me faire là. Il fait la croix. Il y a quelqu'un qui court. Lamine. Je dis oui. Il me dit, Lamine, toi, John, c'est ton frère, non? Je dis oui. Il me dit, mais John, c'est un chrétien. Je regarde. Je dis, mais moi aussi. Je dis, mais moi aussi. Il me dit, tu mens. Je dis, mais je suis chrétien, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, après, moi, je commence à m'énerver. Je dis, mais moi, je suis chrétien, genre, comment ça, tu mens? Il me dit, fais la croix. Là, ma street cred était en jeu. Et I didn't know better, j'étais petit. Je cale ma dernière croix avec... Je me suis même pas trompé. Voilà, je fais ça devant un pasteur, le mec, il va se dire, mais ouais. Le petit là, j'ai calé ma dernière croix, tac. Or que moi, je suis con. Parce que moi, j'aurais pu dire, c'est notre daron qui est chrétien et on n'a pas le même daron. Mais non. Je cale mon dernier croix, tac. Les gars, ils sont choqués. Ils disent, mais quoi? Mais genre, tu t'appelles Lamine, truc comme ça. Je dis, ah gars,
Après, je le laisse passer. Après, bon, là, il y a petit à petit, il y a les gens sont suspicious, quoi. Donc, ils se disent, mais zerbe un peu, etc. Après, il y a quelqu'un qui part demander. Et ça, là-bas, c'est là-bas où on m'a vraiment sauvé. Parce que quand la personne est allée demander à John, comme John, il s'est dit, ah, c'est un truc de gauche, genre, je vais juste jouer le jeu. Quelqu'un allait demander à John, John, est-ce que c'est ton petit frère? Il a dit oui. Il m'a sauvé la vie. Après, voilà. Donc, pour un long, même moi, je commençais à croire que John, c'était mon frère. Genre, quand je partais à la maison, je le stockais sur... Et moi, je sais pas pourquoi on le trouvait si cool. Mais je le stockais, j'essayais de... Quand j'ai commencé à croire que c'était mon frère. Je me suis dit, c'est mon frère perdu. Parce qu'on se ressemblait un peu, no cap. Ouais, c'est ça. That's the stupidest thing. Who's your crush? Je sais pas. On pose pas des questions. On pose pas des questions comme ça. C'est pas votre problème, c'est pas votre souci. C'est pas votre souci. Snap. King Lamine 9. K-I-N-G-L-A-M-I-N-E 9. Je mets le nom ici. Ne vous moquez pas de mon blaze, je l'ai écrit en 2015. What's your biggest insecurity? J'en ai pas. J'en ai, mais je pense pas que it should be discussed. I just feel like it should be worked on. Donc, ouais, j'en ai pas. What's the worst advice you've given? L'année dernière, en cours, il y avait une fille qui s'est mise à côté de moi et elle parlait trop. Après, elle a commencé à me raconter ses histoires de couple et j'ai direct dit le bel, elle l'a trompée. Après, je sais pas, ça a fini comment, mais voilà. Tout le temps quand je donne advice, it's good advice, so whatever. Let's talk more often, ok? Pas de souci. What's your hobbies? En ce moment, c'est ma marque et la salle. C'est tout. Et YouTube, bien sûr. Tu fais des études en quoi? Économie. Est-ce que vivre dans un autre pays, c'est dur? Pour moi, personnellement, non. Je mange à ma faim. La plupart des mois, je mange à ma faim. Je suis dans un bon cadre. Je peux bouger comme je veux. Tu vois, pour moi, personnellement, non. Après, il y a l'aspect de t'es plus avec ta famille, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues, quoi. Après, habiter au Canada, pour certains, c'est difficile parce qu'il fait froid. Mais pour moi, personnellement, si tu me demandes, non. Mais je suis pas... I'm not your standard person. Je suis pas la personne sur qui tu dois prendre exemple. Tu te dis, ouais, c'est à quoi il vit normalement si je vis normal. On sait jamais. On sait jamais who is how. On sait pas. Donc oui, non, c'est pas si dur que ça. Qui es-tu? Tu es à quoi? Est-ce que tu es en couple? Non. Je ne suis pas en couple. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Hein? Je suis... Voilà. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Futur métier. Je veux beaucoup travailler dans la politique. Plus précisément, j'ai envie de me présenter pour être président du Sénégal. Donc, est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous allez voter pour moi? Faut savoir que vous me voyez comme ça, j'ai une tête d'idiot, mais je suis très intelligent. Machallah, je suis très intelligent, je sais ce que je fais. Je suis cultivé. I know what I'm doing. So... Tu bosses? Non. Pas du tout, voilà. C'est honteux même. Je bosse pas, je suis là. C'est pourquoi j'ai le temps de vous faire des vidéos, j'ai le temps de trucs parce que je fais rien du tout. Rien. Donc, ouais. La femme idéale selon toi, ma maman et ma grand-mère. Donc si vous voulez m'avoir là, allez prendre des cours chez ma mère et ma grand-mère et puis après vous allez m'avoir facilement. Mais c'est ça la femme idéale selon moi. The more you know. Tu comptes rester vivre au Canada? Ça dépend de mes opportunités en vrai. Si je suis là, parce que je suis pas mal à l'aise ici,
Donc, si je suis là au Canada et j'ai des opportunités ici, je reste. Si j'ai pas d'opportunités ici, je pars. Je pars où j'ai des opportunités et puis voilà. Mais mon but final, c'est de repartir vivre au Sénégal. Donc, oui, je compte rester vivre au Sénégal, mais pas pour l'éternité. Et je me vois bien, si j'ai beaucoup d'argent, avoir un appartement ici, une maison ici, revenir de temps en temps. Même si j'ai des enfants, s'ils veulent venir faire leurs études au Canada, je vais pas m'opposer. En vrai, même, je leur envoie ta mère là. J'espère que tu es fier de toi. You have a side job. J'ai même pas de main job. Jusqu'à avoir un side job. J'ai pas de... J'ai rien. Je fais rien. Je fous rien. Et me prenez pas comme exemple, hein, c'est vraiment pas bien. Adama. Comment t'as fait les edits avec les persos du GTA? Je sais même pas de quoi tu parles. I really appreciate you. I really appreciate you too. And I appreciate all of you guys and everybody around me and you know, santé, prospérité pour nous tous. You should post more on Insta. Ouais, c'est vrai. Je vais me reprendre en main là. C'est bon, c'est le temps de dial-in quoi. J'étais trop... You're cute, lol. Merci. Thank you very much. Je sais pas quoi dire. Merci. Who was your crush in middle school? LMAO. Crush. Middle school, c'est de 6e à 3e, je pense. Je sais pas, hein. Je sais vraiment pas. Après, bon, toutes les meufs sur qui je crushais, j'ai des bagues, voilà. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais... Je sais pas, j'ai personne en tête. Je sais pas. Je vais revenir dessus, je vais réfléchir. T'es riche. Si seulement tu savais. Oh mon Dieu, si seulement tu savais. Tcha, j'ai rien du tout. T'as pas entendu tout à l'heure, j'ai dit, il y a des mois, je mange pas à ma faim. Je suis loin de là, mais Inch'Allah, Amin, j'ai beaucoup d'argent comme ça, je partage avec vous tous. T'as une show. Non, c'est pas de show, mec. Si vous voulez me bosser, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas juste me demander est-ce que t'as une show, c'est pas de show. Si vous voulez me bosser, vous venez, vous m'envoyez des messages, tout ça. Vous passez, mais me dites pas. Je comprends, mais ne me demandez pas 10 000 fois si je suis pas en couple. Je suis là, je suis pas en couple. Pas du tout. Si j'étais en couple, à ce niveau-là, j'aurais une chaîne de couple, ça. Je suis pas en couple. Tu connais Imran Bey, ouais. C'est le petit ref, ça. Là, il gagne. C'est le petit ref. Il donne de la force et tout. Puis voilà. Who's your last IG search? On va voir si je peux vous... Ah. Je ne vais pas vous dire exactement c'est qui, mais je vais sauter quelques places et je vais tomber sur... C'est Kareem MBA. C'est un gars, je m'inspire beaucoup de lui sur mes designs et etc. Donc, that was my last Instagram search. Pardon. Mon téléphone s'est éteint. Attendez. C'est bon, on est de retour. Il faut juste... Ok. C'est quoi la dernière semaine? What's your last ID search? Ouais, bon, c'est lui. Can you explain the story behind your clothing brand logo? Et bon, il y a une question aussi. Bon, on va sauter ça jusqu'à la question qui demande c'est quoi l'histoire de 17. Et je vais tout expliquer en une fois, ça va être un peu long, mais bear with me.
Can I ask you out? Essaye. Si je te dis non, si je te cogne, c'est pas de ma faute. Hein. Mais tu peux essayer. Ceux qui tendent rien à rien, ça on dit non. Donc voilà. Still don't know what's going on. GDX17, we're coming for y'all. Vous avez entendu? GD. Pas le gang, hein, mais GD17. C'est pour bientôt. Il y a des très grands projets. Des énormes projets même. Des projets cataclysmiques même. Ok. C'est quoi l'histoire derrière 17? Tout commence il y a maintenant 4 ans. Il y a bientôt 4 ans. Mon père, il avait un iPad. Et chaque soir, il me prêtait son iPad. Et je dessinais dessus. Je dessinais. Et je faisais du calligraphy. C'est-à-dire, j'écrivais par exemple mon blaze, mais j'écris avec des petits loops, des dessins, etc., etc. Je vais essayer de trouver les trucs en même temps que j'explique. Mais je faisais des dessins, petits loops. Et il faut savoir que toute ma vie, j'ai été quelqu'un d'assez créatif. Tu vois, mon cours d'art, j'avais de bonnes notes, etc. Je ne sais pas forcément dessiner. Ah bon, j'avais un peu dessiné, mais maintenant non. Mais bref. Donc j'écrivais mes blagues, à quoi, patati, patata, avec des dessins, des trucs. Et du coup, j'en avais marre d'écrire à quoi. So what I did, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je poste souvent en story. What I did, j'ai posté en story, j'ai dit, dites-moi vos noms, dites-moi ce que vous voulez à côté, et je vous dessine un bail. Même si ça ne va pas forcément être un truc, je vous dessine un truc en vif. Donc, on a fait ça, je dessinais. Après, bon, il y a une partie de l'histoire que j'ai un peu oubliée, donc je ne vais pas vous mentir, mais à un moment, je me suis dit, je m'en rappelle. Je ne sais pas si ça arrive avant ou après, no cap, j'ai pas envie de mentir, mais mon père aussi, il venait souvent au Canada, et les temps là, j'utilisais beaucoup Canva. Donc mon père, il venait souvent au Canada. Mon père, il venait souvent au Canada. Et un jour, il a trouvé une boutique qui faisait des pulls personnalisés. Donc il m'a dit, Lamine, donc il m'a dit, fais des pulls. Fais un pull pour toi, je personnalise ça, je te le fais. J'ai dit, ok. Du coup, je pense que ça, c'est avant. Ça, c'est avant que je commence à dessiner. Donc, du coup, je commence à coller 2-3 trucs, je fais une manche, etc., etc. J'envoie à mon daron. Mon daron, il le fait. Normalement, j'ai toujours le... Je devrais avoir le design somewhere. Attendez. Bon, là, changement de cadre. Wesh. Changement de cadre parce que je dois brancher, je dois charger mon tel. J'étais où? Bref, je disais, mon père, il venait au Canada souvent, qui fait qu'il a vu une boutique qui personnalisait des pulls et il m'a dit personnalise un pull et je te le fais cadeau. C'était en 2020. Donc pour toutes les personnes là qui pensent que oui, c'est juste des marques cash, mais attends, je suis fou ou... Wesh. C'est la crème, frère. Bref. Du coup, pour toutes les personnes qui font des mecs... Qui font les mecs, ouais, juste cash grab, ça fait 4 ans que je suis dessus. Bref. Donc, je fais le pull et tout. Et mon père imprime le pull, tout ça. Il me ramène ça. Puis, je suis content. Je pars à l'école avec, tout le monde kiffe le pull. Il y avait écrit Aqua ici, 7, tout ici. Il y avait un truc derrière. J'ai perdu le pull malheureusement. Mais c'est ça.
Et ensuite, juste en avançant, il y a eu la phase des dessins et tout. Et puis, j'ai pas les dates exactes pour ça. Si je cherche, ben je vais trouver. Et je vais vous mettre le design juste là. Mon premier design. Du coup, ça fait quoi? Je pars à l'école, Ego Boost, tout le monde me dit, mais ouais, c'est trop beau, etc., 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 patati patata, patati patata, etc. Et mouvant. Et il faut savoir aussi, j'étais créative, je truquais souvent mes photos aussi, je truquais mes photos, je mettais des Pokémon, des trucs, je faisais des dingueries, en vrai. Anyhow, ensuite, come to the point where ça tombait, ça coïncidait, j'avais Canva les temps-là et aussi j'avais de stylé. Donc j'écrivais et tout, et après j'ai commencé à design sur Canva. Et j'ai fait quelques designs sur Canva et tout. Après je me suis dit, mais en vrai, je peux faire une marque. Les gens vont me connaître, ils vont porter mes habits, trucs comme ça. Genre, j'ai un truc à mon blaze parce que je sais que je suis créatif. Du coup, je fais quoi? Le nom, je vous jure, je l'ai trouvé en 5 secondes. Ça s'appelait Aqua Lifestyle. Mais au lieu de lifestyle, c'était LFSTL, un truc de Dijo. Je fais Aqua Lifestyle, je dessine, patati patata, je mets sur un t-shirt. Je dessine, je mets sur un t-shirt. Je dessine, je mets sur un t-shirt. Mais à ce moment-là, je m'en parle. Les temps-là, genre, j'avais juste trouvé un blaze, mais j'avais pas en tête de vraiment avoir une marque. Fast forward some time. Et ensuite, j'ai eu Illustrator. Parce que les temps-là, je faisais une formation en digital designing. Parce que je faisais des flyers, etc. Donc, quand j'ai eu Illustrator et j'ai vu que la plupart des gens qui font des marques, ils font sur Illustrator, je commence à design. Pour apprendre. Comme ça, en même temps, je peux faire les flyers et tout. Donc, j'ai commencé à design. Mec, j'étais addict au design. Je vivais design, je mangeais design, je dormais design. Toujours sous le pseudo Aqua Lifestyle, etc. Jusqu'à je trouve mon bonheur. Je me dis, je vais commencer. Et attends, il faut que je réfléchisse pour voir si j'ai pas sauté de... Non, j'ai rien sauté. Du coup, je design jusqu'au point où je trouve le truc que je veux faire. Après, il y a chercher les fournisseurs. Je cherche les fournisseurs, je trouve 6h du matin avec des Chinois, hello dear, hello my friend, etc. Et moi, le truc, c'est que j'étais trop open. Parce que moi, je ne connaissais rien du tout de tout ça, tout ce qui est fournisseur, etc. Je connaissais rien. Mais j'avais déjà commencé, j'avais créé le Insta de la marque, les gens avaient commencé à partager, etc. Donc, j'ai fait tout ça pour rien. Les gens ont partagé, il y a eu 300 followers sur le compte, etc. Tout ça pour rien. Parce que il faut savoir que j'ai fait tout ça. Et genre, quand j'ai fait tout ça, après, j'ai burn out. Ça m'intéressait plus. Trouver les fournisseurs, c'était trop difficile. Trouver l'argent, j'étais au Sénégal, livraison, 3 mois, bateau, avion, patati, patata, avion plus cher, douane, dédouanement, etc. Il y avait trop de trucs qui me tombaient sur la tête en même temps. J'étais seul, personne ne m'aidait. J'ai abandonné. J'ai arrêté de design. Peut-être je designais par-ci, par-là, mais c'était vraiment pour faire passer le temps. Et c'est là où la flamme s'est... Faut savoir, j'étais dans un groupe. Et je vais tout dire, je me fous. J'étais dans un groupe d'amis. On n'était que des garçons, ça s'appelait Boys, vous allez vous reconnaître. J'étais dans ce groupe. Et je me rappelle un jour, il y a quelqu'un du groupe, je ne vais pas dire son blaze, mais il va se reconnaître. Si aussi il a le toupet, s'il a le fit de regarder mes vidéos jusqu'à présent, il va se reconnaître. Du coup, la personne a la merveilleuse idée pour faire rigoler la galerie. Il fait un PowerPoint et il présente tous les gens. Il fait 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. C'est mon tour. Il faut voir la méchanceté des gens. Parce que le gars là, c'était mon ami. C'était pas un acquaintance, c'était mon ami. C'est-à-dire, je partais chez lui, il venait chez moi, on parlait tout le temps, etc. Pour amuser la galerie, il dit quoi? Il écrit mon nom, il dit Aqua.
il met une photo de mon ex. Et je sais, tout à l'heure, j'ai dit, mais bref, il met une photo de mon ex pour se moquer de moi, déjà. Après, en bas, il met un truc patati patata. Il a une marque qui n'avance jamais, qui va, genre, depuis, il nous parle de sa marque, mais ça avance pas. Un truc comme ça, dalle. Genre, vraiment un truc shiesty de malade, un truc vicieux de malade, genre. Un truc même à serpent, on n'allait pas faire. Ouh, la vidéo est longue. Bref. Un truc de ouf. Genre, voilà, quand j'ai vu ça, et je pense, si je ne me trompe pas, on était sur Zoom. Donc, du coup, on parlait de ça. Et les gens ont rigolé, et je me suis dit, mais attends. Donc, c'est comme ça que les gens, ils me voient. Genre, que je suis un mec, j'avais un projet foireux. Et genre, il a dit, mot pour mot, il a dit qu'il va jamais avancer, qu'il va jamais percer. Un truc comme ça. Je me dis, ah, le gars là, il est shiesty. Mais moi, je ne le savais pas. Et tu vois, le truc, c'est que Dieu, quelquefois, Dieu, il va vous donner des signals, mais tu ne vas pas voir. Et c'est la personne là, on a continué à être amis pendant 3 ans, 3 ans comme ça. Après, bon, tout a capoté, everything came to light, donc la personne, on n'est plus amis. Mais watch your surroundings, quoi. Faut pas traîner avec n'importe qui. S'il commence à bouger un peu effi, là, faut les mettre de côté. Tu vois. Donc, la personne là, si tu regardes, si je drop et je vois ton blaze sur le truc de livraison, je te promets, je te livre pas. Je te promets, je te livre pas. Tout le reste, je vais vous livrer. Mais toi, je vais manger ton argent, je vais pas te livrer. Donc, essaye même pas d'acheter. Je m'en fous de, je sais pas, client, je sais pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon souci. Moi, si t'achètes, je te livre pas. Petit instant de... Je devais me relâcher. Mais ouais. Du coup, il me dit ça. Ça rallume ma flamme. Je me dis, je vais faire la marque, truc comme ça, etc. Du coup, je commence à design. Je design H24. J'ai réessayé de parler avec des trucs, des fournisseurs. Burnout encore. Burnout numéro 2. Et aussi, le truc, c'est que être au Sénégal et à vouloir avoir une marque, c'est compliqué, quoi. Si tu veux avoir des fournisseurs, il y en a qui le font, comme par exemple Westwood, franchement, big up à eux, ils le font eux-mêmes. Mais moi, je voulais avoir un fournisseur de Chine, truc comme ça. Bref. Je burn out encore. Je ajoute la marque jusqu'à que je vienne au Canada. Quand j'arrive au Canada, un jour, je repensais au truc de la personne là, au PowerPoint de la personne là, et je me suis dit, je dois faire ça parce que non seulement je kiffe, et je peux pas juste half-ass, des trucs comme ça. Après, comme que j'ai grandi, j'ai pris en maturité et tout, je me suis dit, je vais changer le nom, je vais rebrand, etc. Et bon, après, on va venir sur l'histoire du logo. C'est beaucoup moins long. Mais donc, je suis là, je me tracasse, je suis en train de chercher un blaze pour rebrand et tout. Je me dis que cette fois, c'est la bonne, etc., etc., etc. Il faut savoir que, encore une fois, je partage tout ce que je fais sur ma story privée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rebrand, je voulais trouver un nom de marque qui était propre à moi, genre, mais it had a meaning. Donc j'ai réfléchi. Au début, je voulais faire 7 parce que 7 c'est mon chiffre préféré. Après, je me suis dit non, je connais déjà plein de marques qui s'appellent 7 Studios, 7, etc., etc. Donc j'ai choisi 17. 17 qui est ma date de naissance, genre le jour où je suis né. J'étais pas sûr si je voulais. En fait, le truc c'est que si ça s'appelait 7, je voulais changer ça en russe, ça allait être Semna. Après, je me suis dit 17 en russe, Semnatstad, c'est chelou quoi. Donc, on reste sur le 17. Donc, le nom est choisi, on met de côté. Ensuite, on a le logo. Le logo, comment j'ai réfléchi, je me suis dit 17. Je dois trouver une manière de pouvoir, parce que je ne vais pas juste mettre un 7, à part si c'est dans un font bizarre et tout. Je ne trouvais pas de font. Heureusement d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de font. Et après, je me suis dit, je vais écrire ça en arabe. Il faut savoir que moi, j'ai compté jusqu'à 100 en arabe. Je ne vais pas vous dire, mais je sais compter. Donc, je voulais faire le nom 17 en arabe et écrire en arabe. Mais je me rappelle les temps là, il y avait une marque qui s'appelait 18, je pense, et leur logo c'était en arabe. Donc, je me suis dit, c'est mort.
J'ai cherché en russe, j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais chercher dans des anciennes langues, bien des anciens dialectes. Et je suis tombé sur le cyrillique. Le cyrillique qui est c'est un old dialect of Russian. Il parlait ça là-bas en haut. Et j'ai trouvé que il y a genre le 17 en cyrillique, c'est comme 31. Il était 17 en cyrillique, si vous trouvez, voilà, c'est comme 31. Donc je vois le 31 avec le 3 qui fait un truc chelou comme ça et j'arrivais pas à copier-coller ça sur... J'arrivais pas à copier-coller ça sur Canva. Du coup, j'ai mis 31. C'était pas Canva, je mens, c'était Kittl. Donc, toutes les personnes qui veulent commencer des marques, passez par Canva, passez par Kittl, créez votre logo là-bas, après, vous pouvez... Donc, j'ai mis 31 et j'ai étiré le truc moi-même, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est un 3, bizarre. Ensuite, le cercle autour. Le cercle autour, je vais pas vous mentir, that's the last thing I want to do. Je vais pas vous mentir, je me rappelle pas c'était quel dialecte ou quelle langue, mais ça veut dire 17 aussi. Le cercle avec les deux lignes, ça veut dire 17. So 17, on a trouvé le logo et c'est carré. Et du coup, après, je faisais ça, j'ai un peu burn-out aussi. Après, quand il m'a attrapé par le col, il m'a dit, frère, t'as un réel... Genre, il m'a dit en gros que t'as un talent dans ça et que moi, je crois en toi. Et en vrai, si tu veux, on peut faire ça ensemble. Je peux t'aider avec tout ce qui... Et en fait, c'est de ce dont j'avais besoin. Parce que bon, on se fait confiance, je lui fais confiance, il me fait confiance. Soit nous deux, on sait what we've done together ou tout qu'on sait, quoi. Donc, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance et maintenant, on travaille ensemble. Et c'est ça l'histoire de 17 et l'histoire du logo. J'espère que vous êtes content de l'histoire. En gros, c'est ça. Relationship status. C'est ça la réponse. Raconte une de tes bagarres. Je ne vais pas vous raconter une de mes bagarres, mais je vais vous raconter. Oh, la vidéo va être longue. Hein. Ça va faire 1 heure presque. Bref, je vais vous raconter. The first time I got knocked out. La première fois que je me suis pris un KO. KO net. J'étais out of here. Ouais, la première fois, je me suis pris un KO net. Je vais essayer de raccourcir ça pour... comme ça, c'est plus simple. Il faut savoir que j'étais à SAPS et toutes les personnes qui étaient à SAPS, vous connaissez le walkathon. Le walkathon, c'est un truc randonnée qu'on fait toutes les années avec un thème et on marche full. Et l'année-là, I was in the 6th grade. CE2, CP1, CE2, CM1, CM2. J'étais en 6e. Il faut savoir qu'on a fait le truc et tout, et j'ai déjà mis mon meilleur pote le temps-là. Et après le walkathon, je voulais pas rentrer directement, parce qu'il faut savoir que ça commence à 9h ou 8h. Donc, c'est-à-dire à midi, 13h, on a fini. Donc, je voulais pas rentrer directement chez moi. Donc, je suis parti chez mon meilleur ami. Et on est parti à 6 ou 7. Il faut savoir que les temps-là, il y avait un ancien à l'école. C'était notre pote et tout. C'était un ancien. Je pense qu'il avait 3-4 ans de plus que nous. Il faut savoir que lui, c'était une haga. Je ne sais pas si vous avez des anciens qui veulent trop montrer qu'ils ont plus de force que tout le monde. Lui, c'était une haga de la mort qui tue. Genre, il aimait trop soulever les gens. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit. Il aimait trop soulever les gens, bras de fer, frapper les gens, un truc comme ça. C'était juste une haga. Mais au fond, il était gentil, c'était un bon. Donc,
what happens? On part chez mon pote et tout, et ça se passe bien. On chill. Il y a un mec et sa meuf dans la chambre. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a just all of that, right? Après, ouais, du coup, on est tous là-bas, on est en train de chill. Et moi, je suis dans la chambre de mon pote. Et je joue à la play et tout. Et à un moment, mon pote, il sort, il part dans le salon. Et j'entends un scuffle, quoi. Donc, faut savoir que mon pote et le Hagra, ils étaient pas en train de se battre, mais ils étaient en train de play fight. Du coup, ils sont en train de... Et à un moment, mon pote crie. Parce que la Hagra, là, on va l'appeler la Hagra, il avait beaucoup plus de force que mon pote. Parce que mon pote avait mon âge et lui, c'était un 2001, un truc comme ça. Mon pote m'appelle, Lamine, viens m'aider. Je dis, vas-y, je vais venir t'aider. Mon gars, on est deux, il est un. What can go wrong? Come to find out, a lot can go wrong. Donc, du coup, moi aussi, qu'est-ce que je fais comme un idiot? Je cours, je viens, je l'aide, truc comme ça. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai décidé d'attraper ses jambes. Donc, j'ai baissé, j'ai attrapé les jambes du gars. Parce qu'il avait tenu mon pote d'une manière bizarre. J'attrape ses jambes, je me dis, il peut plus bouger. Je sais même pas c'était quoi mon idée. Tout d'un coup, je sens que je commence à décoller. Je décolle jusqu'à que je suis là. Je suis sur son épaule. Vous voyez? Je décolle, je suis sur son épaule. Moi, on est là, moi je rigole, moi je me dis, ah c'est drôle, truc comme ça. Et petit à petit, je sens que je suis en train de balancer en arrière. Je balance. Mais moi, dans ma tête, jusqu'à présent, il n'y a pas de sens d'urgence. Je n'ai pas essayé de me rattraper, rien. Parce que moi, dans ma tête, comment il m'a tenu, il essayait juste de me... Genre, to fix the way he was holding me. Je commence à tomber en arrière. Moi, je me dis rien du tout. Après, tout d'un coup, paf. Genre, vraiment fort. Et tu vois, quand tu te cognes et genre, ta tête fait... Genre, c'était ça. Et pitch black. Je vois plus rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que je suis toujours conscient. Donc je vois plus rien. Et tout d'un coup, je commence à voir, mais c'était genre shadowy. Genre mes yeux, on dirait qu'ils faisaient Donc je commence à voir. Et je suis couché sur mon dos, je suis comme ça, et je vois eux tous, ils sont autour de moi. Lamine, réveille-toi. Lamine. Et je m'en rappelle, j'entends le gars dire, Lamine, please don't die. Lamine, meurs pas, s'il te plaît, Lamine, meurs pas. Et moi, dans ma tête, je suis en train de répondre. Je suis en train de dire, mais les gars, calmez, frère, c'est bon, je suis pas mort, je suis là, je vous regarde, je vous parle. Mais d'inquiéter, je ne parlais pas. Donc, c'est très bizarre. J'étais KO. J'avais plus mes mots de skills, donc je pouvais pas marcher, je pouvais pas bouger. J'avais juste mes yeux, je voyais. Et c'est pourquoi à un moment, je pensais que j'étais mort. Parce que si vous regardez bien Hassan, par exemple, Hassan, il était mort, il voyait les gens. Mais il parlait, les gens n'entendaient pas. Donc je dis, dans ma tête, je dis, mais les gars, calmez, frère, je suis là. Jusqu'à il y a quelqu'un qui dit, ouais, appelle la police. Il y a quelqu'un qui dit, non, mais faut pas appeler, des trucs comme ça. Parce que le gars, il avait peur, il pensait qu'il m'avait tué. Moi, et d'après eux, en fait, mes yeux, ils étaient en train de tourner en arrière. Ils étaient en train de... Donc, du coup, moi, je dis, mec, les gars, calmez, frère. Jusqu'à on m'a giflé et tout. Je dis, les gars, calmez, je suis là, je suis toujours vivant. Mais ils m'ont pas entendu. Du coup, je commence à entendre des pleurs, je commence à truc. Et tout d'un coup, je me réveille. Genre, tout d'un coup, tout est normal encore. Je me réveille. Je dis, wesh, les gars. Parce que, en soi, moi, on m'a knock-out 2 fois de ma vie. Et ça fait pas mal. Tu te fais pas mal, c'est juste, you're out of conscious. Je dis, wesh, les gars, genre, c'est bon, frère. C'est bon. Les gars, c'est bon, frère. Je sais que vous m'aimez, mais frère, c'est bon. Arrêtez de faire les suceurs, là. C'est bon. C'est bon, halas, frère. Bref. Du coup, je tombe, et c'est ça. Je me réveille, je dis les gars, calmez, c'est bon. Il faisait que me demander, est-ce que ça va? Je dis, ouais, mais tranquille. Tranquille, mais il n'y a rien. C'est juste, je suis tombé, je me suis cogné, puis franchement, rien du tout. Rien.
Ensuite, on a continué notre journée. Mon meilleur pote, il était vraiment stressé. Jusqu'à il a... Parce que moi, quand je suis rentré, maman, je sais pas si tu vois ça, je suis désolé. Quand je suis rentré, j'ai menti. J'ai pas dit que j'ai juste dit que je me suis fait mal. Parce que j'avais mal à la tête pendant genre une semaine après ça. Mais j'ai juste dit, mais Ndekete, lui, il est allé dire à ma mère que je suis tombé comme ça, et qu'il a pleuré, etc. Donc, on dirait, il y en a qui m'aiment un peu. Et c'est ça l'histoire de... C'est pas une bagarre en soi, mais c'est l'histoire de quand I got knocked out cold. Cold. Alors, vraiment, c'était fou. Next question. C'est bientôt fini là. Un fun fact sur toi. Un fun fact sur moi, c'est que malgré ma taille et mon poids, je sais faire un grand écart. J'ai pas envie de faire ça tout de suite, mais preuve à l'appui, image. Arrêt sur image, il y a tout, c'est juste là. Donc, that's a fun fact about me. Ton opinion sur le 50-50? Brother, what's that? Je suis musulman, je suis sénégalais, vous me parlez de 50-50, mais les gars, qu'est-ce que vous me dites comme ça là? C'est pas possible. 50-50, c'est pour les tafioles. Moi, je suis pas une tafiole. Hein? Jamais. Qu'est-ce que vous me dites là? Jamais. Jamais. C'est 100, 0, soit c'est 0, 0. Il n'y a rien. C'est-à-dire, personne n'achète rien pour personne. Pas de date, pas de fleurs, pas de rien. C'est-à-dire, on rentre, on se fait des bisous. Madame, ça va bien, etc. On mange même pas. C'est tout. Soit c'est 100 0, soit c'est 0, 0. C'est à vous de choisir. Mais 50-50 là, moi personnellement, je ne suis pas dedans. My friends really like you. Tell your friends I like them a lot too. I like them. Et c'est tout pour la vidéo. Alors, j'ai répondu à toutes les questions sensées. Il y a des questions vraiment bêtes. Et j'espère que vous avez honte. Et j'espère que genre, vous vous sentez bête aussi. J'espère que vous n'êtes pas fiers de vous. Parce que franchement, voilà. Puis, ouais, c'est tout. C'est une très longue vidéo. Je pense que c'est ma vidéo la plus longue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de editing to do. Donc, la vidéo va faire minimum 50 minutes. Minimum. Donc, ouais. Peut-être je vais faire ça en 2 parties. Peut-être pas. Vous allez voir. Ça dépend. Je vais vous demander sur mon Insta. Et c'est tout. Je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Dites je t'aime à vos darons et vos darons. Et be grateful for everything you have in life. Bisous.